D'abord l'avertissement, d'accord, vous lisez, vous prenez pas de risque, vous faites très attention à ce que vous faites. Ici, ce sont des articles comment dire, d'information, de formation, mais en aucun cas des conseils d'investissement. Voilà. Eh bien, nous allons maintenant faire la suite et passer aux vidéos. Trader avec les moyennes mobiles, c'est souvent frustrant. Mais il y a une technique, disons une moyenne mobile très peu utilisée, très peu connue, qui s'appelle la moyenne mobile de Hull, qui a été mise au point donc par un monsieur Hull. Et c'est une formule qui lisse les valeurs des moyennes mobiles en se basant sur une moyenne mobile pondérée, et avec une formule, donc je vous mets la formule, mais bon, franchement, la moyenne de mobile de Hull, ça existe dans toutes les plateformes, en tout cas ça existe sur ProRealTime pour le mettre, donc il n'y a pas de souci. Et donc la méthode de calcul, elle est là. Bon, on va parler comment on l'utilise. Donc la moyenne mobile de Hull s'utilise comme une moyenne mobile classique, mais sa courbe colle avec les prix beaucoup plus près. C'est beaucoup plus précis, beaucoup plus réactif que les simples moyennes mobiles ou les moyennes mobiles exponentielles. Ça réagit beaucoup plus vite au changement de marché. Et je vais vous dire pourquoi je l'utilise, et je vous dis la suite. La moyenne mobile de Hull élimine en grande partie le retard des moyennes mobiles classiques. Vous avez remarqué que quand les moyennes mobiles classiques se croisent, le gain est déjà à moitié amputé par rapport à ce qu'on aurait pu prendre si on avait le croisement un peu plus haut, et c'est ce que permettent les moyennes mobiles de Hull. Alors je vous en parle parce que vous avez remarqué, j'ai fait quelques vidéos ces temps-ci sur mon indicateur BET en H4, et donc on était en fait en range, et 2 fois je suis sorti à break-even, donc bon, il n'y a pas de mal puisque break-even c'est 0, l'idéal c'est de préserver son capital. Donc voilà, et du coup je suis descendu dans les moyennes, dans les unités de temps, et j'ai décidé de trader en M15. Et en M15, évidemment, c'est du trading à la journée, hein, enfin en tout cas pour moi, hein, c'est-à-dire que je recherche un point d'entrée, je prends mon bénéfice, puis je m'en vais ailleurs, à moins qu'il y ait un autre signal qui se présente d'entrée ou de sortie, voilà. Je vais vous faire une vidéo qui va vous montrer tout ça, et vous allez être très surpris du résultat. Donc je disais que c'est idéal pour trader en M15, mais on peut trader évidemment avec dans toutes les unités de temps, il n'y a pas de souci. Hein. Donc vous allez voir une vidéo avec donc mon indicateur BET bien sûr, et 2 moyennes mobiles de Hull, la 50 et la 30. Donc la 50 c'est la longue pour avoir la tendance, et la 30 c'est la courte pour avoir un signal de croisement. Je paramètre sur ProRealTime la moyenne mobile Hull de 30 avec un décalage de -2. Ça colle beaucoup mieux aux signaux d'après moi. Hein. Bon, voilà. Donc on trade en tendance seulement, comme toujours, avec ce genre d'indicateur. Si les moyennes de Hull donc, sont plates, hein, ou se chevauchent, s'entremêlent, hein, attention, on est dans un range, hein, c'est un peu comme dans l'alligator, mais là il n'y a que il n'y a pas trois lignes à analyser, hein, il n'y en a que 2, voilà. Et on prend le trade quand le signal BET et les moyennes mobiles de Hull sont de la même couleur, c'est-à-dire que vous avez un signal de vente rouge qui apparaît sur votre écran, hein, le signal BET, et apparaît, il est rouge quand c'est à vendre, et que les 2 moyennes de Hull sont rouges aussi, eh bien on peut imaginer de rentrer à la vente à la bougie suivante. Voilà. On met le stop au-dessus du dernier plus haut
ou en dessous du dernier plus bas si on est acheteur, enfin, donc en fonction du sens du trade, hein, donc on met ça sur la moyenne mobile appropriée, donc la plus haute, la plus basse, hein, au dernier plus bas. Alors en daily, je fais pas du 1 pour 2, en daily moi je fais du 1 pour 1, c'est-à-dire que je mets mon stop, par exemple, si le stop dit que c'est 20, eh bien je mets le prise de bénéfice à 20, voilà, c'est comme ça. Je ne fais que du 1 pour 1, c'est plus prudent, voilà. Alors, il y a une autre façon de faire, vous allez voir sur le graphique après, qui est de rester dans le trade tant qu'on est au-dessus, quand on est à l'achat, ou en dessous quand on est à la vente, hein, au-dessus de la MM50, tant qu'elle est de la même couleur. C'est-à-dire que vous achetez, par exemple, un lot à l'achat parce que les moyennes mobiles se croisent à la hausse et elles sont vertes toutes les deux, donc vous avez un signal bête vert, les moyennes mobiles se sont croisées ou se sont rapprochées et s'éloignent, et donc la moyenne mobile 50 est verte. Eh bien, on peut imaginer quelquefois de suivre, peu importe ce que fait le prix, il remonte, il descend, il repasse sous les mêmes 50, même quelquefois, mais la même 50 reste verte. Et on suit le trade jusqu'à ce que la moyenne mobile 50 se retourne. Voilà. C'est une façon de faire, on en parlera dans la vidéo qui va suivre. Donc je vais vous inviter maintenant à regarder la vidéo que j'ai faite. J'ai pris donc 8 jours de trade début février, là, pendant que le CAC 40 était en range, et du coup j'ai tradé sur le DAX en journalier, c'est-à-dire en M15, et eh bien je vais vous laisser découvrir donc après la vidéo ce que ça a donné, et vous allez être agréablement surpris. Allez, à tout de suite. Donc nous sommes sur le DAX en daily, c'est-à-dire que on est le mauve c'est la nuit et en noir c'est le jour, et ça débute à 7h30 le matin, c'est à peu près l'heure où je me mets devant mon ordinateur, et ça se termine le soir à 19h, 20h, c'est là où je m'arrête. Bon, et donc on va étudier l'utilisation de mon indicateur bête en daily, c'est-à-dire disons plus rapide, quoi, hein, plus nerveux, et c'est pour ça que j'ai utilisé les moyennes mobiles de Hull que vous voyez ici. Donc la moyenne longue 50 est en plein et la moyenne courte est en pointillé. Voilà. Et on va analyser à quel moment apparaît un signal pour savoir si on le prend ou pas. Voilà. Et donc c'est toujours pareil, on voit bien que quand les moyennes se suivent comme ça, on est dans un range. Et donc il faut attendre des moments où ça s'écarte pour valider le signal. Et pour le valider, comme ici par exemple, si on n'était pas dans un range, c'est rouge, les deux moyennes sont rouges, on peut vendre à la prochaine bougie. Bon, on met le stop ici et on a perdu. Mais comme on est en range, on ne prend pas. Voilà. Par contre, nous voici avec un signal ici et on est en renversement. Voilà. Donc le signal apparaît ici. La fois d'après, la bougie d'après, on s'aperçoit que c'est à passer. Le signal est validé, on rentre. Et on sort soit quand ça s'inverse, mais personnellement en trading jour, je fais 1 pour 1. Donc je vais vous afficher ce que j'ai fait ce jour-là. Hop. Alors, afficher les objets. Et donc, on voit qu'ici, on est dans un range. Hein, voilà. Donc j'ai ignoré les signaux. Voilà. Et puis ici, le range s'est retourné. Je suis donc entré ici. Donc en entrant ici, pourquoi? C'est parce que... Hop là, bouge pas toi. C'est parce que... Allez, pourquoi je ne peux pas prendre cette flèche là, voilà. Donc je disais, le signal est apparu ici, on rentre à la bougie suivante, on met le stop sous le dernier plus bas, et on prend la hauteur du stop comme gain. Voilà, et voilà,
boum, gagné, ici. D'accord? Voilà. Alors, toujours pareil, je vous entends, ah bah oui, mais 1, 2, 3 de plus, ah, boum, c'est perdu. Donc, fixez-vous une règle et suivez-la et vous verrez le résultat qui est quand même assez surprenant. 1 pour 1, hein, j'ai dit, hein, d'accord, parce que c'est du 15 minutes. Voilà. Bon, quand je trade en H4, je fais du 1 pour 2. C'est une façon, hein, c'est la mienne. Je ne dis pas que c'est la meilleure, je ne dis pas que c'est la pire, c'est la mienne. Inspirez-vous, réfléchissez et vous allez voir le résultat. Et donc, je suis sorti ici, bon ben voilà, c'est fini, voilà, j'attends. J'ai un signal rouge ici, les lignes sont vertes, je ne prends pas. En plus, là, il s'aplatit, donc je ne prends pas. J'attends. Là, j'ai un signal d'achat à 17 heures. C'est plat. J'attends. Là, j'ai un signal de vente rouge. Les deux moyennes mobiles de houle s'écartent. Je rentre à la vente ici, je mets mon stop ici, et je sors là. Voilà, 10 euros. Bon. Bilan de la journée, 46,60 euros. Jour 1. D'accord? Alors, on va passer au jour 2. Étudiez bien hein, la position, hein, vous allez voir, hein, c'est quand même assez intéressant. Donc, nous voilà au jour 2. Alors, on va afficher entièrement. Donc, le jour 2, hop, que se passe-t-il? Le jour 2, on a un signal d'achat ici. Donc, on va rentrer là. Ah ah. Allez, je vous affiche. On a un signal d'achat ici. On entre ici. D'accord? On a perdu tout ça. Hein. On aurait pu rentrer plus tôt. Hein. Il faut se fixer des règles et s'y tenir. C'est comme ça qu'on finit par être gagnant. Croyez-moi. Donc, évidemment, en rentrant ici, le stop est terriblement bas. Ben oui, mais il faut bien être sous le plus bas. Hein, voilà. Mais en général, quand on a ce genre de choses, ça veut bien dire qu'un grand marabout joue, en principe, ça continue. Bon, donc, on entre, comme je dis, ici, on met le stop ici, il est loin, oui, hein, c'est normal hein, avec cette grande bougie, et on laisse le trade se dérouler. Le report de toute cette hauteur-là, on le met ici, et puis on attend que ça paye, et bing boum, ça a payé ici. Voilà. Ah oui, mais ça continue. Oui, ça continue. Alors, c'est ce que je vous disais. On peut effectivement se dire que c'est une autre méthode, il faut être devant. Tant qu'il n'a pas changé de couleur, celui-ci, alors là, voilà, là, à ce moment-là, on sort là, il change de couleur. Hein, mais bon, il est plat. Alors, on interprète. Il est plat, c'est, disons qu'à quelques millimètres près, il ne changeait pas de couleur, d'accord? Et donc on suit, on garde notre trade, même s'il vient ici, il n'a pas touché le stop. Et donc, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, ça descend, on continue, puis bon, bah là, le soir, hein, à 19h45 ou 18h, on clôture. Alors évidemment, hein, c'est plus du tout la même chose, hein. C'est-à-dire qu'on a suivi le trade toute la journée, et du coup, au lieu d'avoir donc 114 euros, bon, hein, c'est pas trop mal quand même pour une journée, on aurait pu sortir donc le soir, en mettant, quand il repasse dessous par exemple, hein, voilà, à 138 euros. Bon, c'est une autre façon de faire, d'accord? Mais bon, moi je me prends une règle, 1 pour 1, alors quelquefois le 1 pour 1 il est tout petit, bah tant pis, c'est comme ça, c'est une règle. Il faut se fixer des règles et il faut s'y tenir. Alors donc, gain du jour 114. Pas d'autres signaux intéressants, donc on laisse. On passe et on arrive à la journée 3. La journée 3, que s'est-il passé? Hop, voilà. Oula, c'est le téléphone, c'est pas grave. La journée 3, qu'est-ce qui se passe? On a un signal tout de suite là, rouge. Les lignes sont rouges. On rentre à la vente, 1 pour 1. On est sorti ici, on est gagnant ici, 61 euros.
on n'en parle plus. On continue. Hop. On a un signal d'achat ici. Mais, regardez, c'est emmêlé là. C'est plat. D'accord? On ne prend pas. On a un signal de vente ici. C'est emmêlé. On ne prend pas. On a un signal d'achat ici. Ça y est, ça s'écarte. On rentre ici. 1 pour 1, 55 €. Bilan de la journée, 116. Alors je vais assez vite hein, pour ne pas vous embêter. Vous pouvez arrêter, faire une pause sur chaque journée et bien comprendre ce qui se passe. Hein. Là, ici, hein, rouge et vert, on ne prend pas le signal. Il faut qu'il soit tout rouge. D'accord? Voilà. Là, on l'a pris parce que de là à là, c'est devenu tout vert pour rentrer. D'accord? Voilà. Allez, jour 3. Le jour 4. Le jour 4. Alors, le jour 4, c'est le seul jour où j'ai fait un trade perdant sur les... Alors, j'ai noté, j'ai fait 12 trades gagnant, un perdant. Voilà, c'est ce jour-là. Donc, que s'est-il passé? Alors, signal de vente. D'accord? Ici, mais on le prend un peu plus loin parce qu'on attend que ce soit rouge. Les deux soient rouges. D'accord? Donc, on prend le trade ici. On met le stop là-haut et on attend et hop, on est touché ici 64 €. On a ici, alors pourquoi j'ai perdu? Pourquoi j'ai perdu? Hop. Ici donc on avait un signal d'achat, les lignes étaient vertes. Un signal d'achat ici. Bon bah donc on le prend à l'achat ici, puisque c'est des bougies japonaises, hein, c'est pas du Ekenashi. Hein. Donc les zones d'achat et de vente sont bien précises. Hein. Donc on le prend à l'achat ici, on met le stop sur le dernier plus bas, et on est sorti ici. Voilà. 35 de perte. Bon. On continue, on a un signal. Donc là, on a un signal de vente rouge, mais les moyennes sont vertes. On l'ignore. On a un signal d'achat ici que j'ai pas pris. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé à cette heure-là? Je sais plus. Bon, en tout cas, c'était quand même un peu en range. Ah oui, voilà, c'est ça, oui, c'est parce que les lignes sont pas assez écartées. Il faut vraiment que ça s'écarte d'un côté ou de l'autre pour signaler qu'il y a du momentum. Hein. Là, donc il n'y a pas, donc on prend pas. Même chose ici, signal de vente. Les moyennes mobiles sont rouges, là, alors il n'y a pas à discuter, on prend pas. Hein. Il faut que les moyennes soient dans la couleur de l'indicateur bête. Hein. Donc ici, on avait un signal d'achat, c'est rouge, donc on achète ici, on achète là sur la prochaine bougie, on met le stop ici, et on a gagné ici donc 20 €. Donc bilan du jour, 19 €. Normal, il y a une belle perte, hein. Mais on est en positif quand même. Jour 4, on continue, hop, allez. Moi je vais vite, mais vous pouvez mettre en pause pour bien regarder ce qui s'est passé, hein, d'accord? Donc on va agrandir, non, on va mettre voilà, la bonne taille comme il faut parce que c'est plus parlant. Alors on a un signal de vente ici, pas de problème, hein, 8h30, signal de vente puissant. Les deux moyennes mobiles de Hull sont rouges et ils sont à la baisse, donc on rentre à la vente ici, on met le stop au-dessus du dernier plus haut. 17 € d'encaissé. C'est dommage parce qu'il est allé jusque-là. Eh ben c'est comme ça. Il ne faut pas pleurer après ce qu'on aurait pu gagner, il faut se réjouir de ce qu'on a gagné. D'accord? Oh là, je vais faire de la philosophie. Alors, on continue. Donc là, bah, effectivement, on pouvait continuer. On est dans le même cas que tout à l'heure. Vous voyez, si on suivait la rouge, tant qu'elle ne change pas, on peut rester dans le trade. Et puis hop, on sort ici. Vous voyez? Et là, on a un petit plat, comme tout à l'heure, c'était un plat rouge dans une descente verte. On décide de l'ignorer. Et voilà, donc il fait des mouvements et puis on a gagné. Mais c'est une stratégie que vous pouvez adopter. Il y a plus de gains à la clé avec plus de risques. Moi, je fais du 1 pour 1. Donc ce jour-là, eh bien, avec le trade qui arrivait ici, donc là, celui-ci, on le prend.
Pourquoi on le prend? Parce que ça se croise, et donc rouge, vert, et ça passe en vert, donc on rentre ici. Le stop sous le dernier plus bas ici, et on s'encaisse 34,36 €, ce qui fait une journée à 52 €. Toujours à un point du trade, hein, parce que bon, selon votre capital, imaginez que vous tradez à 10 points du trade si vous avez un gros capital, parce que vous faites 520. Voilà, c'est comme ça. Et on va continuer. On va arriver au jour 6. Le jour 6. Alors, voilà, on affiche comme c'est, voilà. Donc ici, on a un signal donc de vente. Alors, c'est rouge en dessous, c'est pas encore rouge, donc on va attendre que ce soit rouge, on va rentrer là. Voilà. Donc, vente ici. Stop au-dessus des plus hauts. Comme on n'est pas trop loin de la moyenne mobile, pour être tranquille, on met au-dessus de la moyenne mobile. On reporte le stop une fois pour prendre son gain et on l'a pris ici. Bon, voilà. On a encaissé ici 38 €. Bon, on attend. Signal vert, les lignes sont rouges, on ne prend pas. Signal de vente, ici, c'est rouge et c'est vert. Je ne prends pas. Ensuite, signal de vente ici, c'est rouge ici, c'est vert ici, je ne prends pas. Par contre, là, on a un signal d'achat, vert sur vert. Donc là, on prend l'achat. Donc, alors, signal d'achat, on achète ici. Ah, je vais y arriver, hein. On achète ici, par là. Ah, toi, tu t'en vas. Donc, le signal d'achat est ici, sur cette bougie. On achète ici. On met le stop sous le plus bas. Ici. On aurait pu le mettre ici. On met le stop ici. On reporte la hauteur du stop ici. Et donc, quand on achète ici, là, on achète. Tout va à l'envers. Tant pis, on a un stop. Et tout va à l'endroit. Et on est sorti ici avec donc 19,6 de gain. Donc en fait, c'est où vous perdez 19,6 ou vous gagnez 19,6. Et comme on a une méthode et des probabilités, de toute façon, même à 1 pour 1, on fera plus de trades gagnants que perdants. Parce qu'on a une méthode. On continue. Cette journée-là, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un achat ici. Et je ne l'ai pas pris, bah évidemment... sur une bougie comme ça, là c'est juste un peu de bon sens, à moins qu'elle fasse encore la même chose après, et pourquoi pas, mais là, là je rentre pas. Hein. Bon, donc voilà, je ne suis pas rentré, voilà. On a eu un signal de vente ici, mais on était en vert. J'ai pas pris. Bon, dommage. Signal de vente ici. On vendait, oh non, hein, parce que, mais non, c'est pareil, voilà, c'est parce qu'il y a la grande bougie, là, une grande bougie comme ça, hein, vaut mieux, quand le signal apparaît avec une bougie de cette taille-là, c'est déjà trop tard hein, pour prendre le trade, hein, voilà. Donc, bilan du jour, 57,80 €, le jour 6, on va regarder donc le jour 7, hop. Donc là, le jour 7, voilà, démarrage de journée, fin de journée. Allez. Donc, que se passe-t-il? On a donc ici... Ah oui, alors ici, c'est encore un peu tiré par les cheveux, vous allez me dire, mais il faut avoir confiance dans l'indicateur. C'est pour ça que je vous l'ai montré quand même. Parce que il se passe une chose, c'est que l'indicateur est apparu ici, le soir. Et que, évidemment, c'est là qu'il fallait rentrer. Bon. Mais moi je ne trade pas le soir en général en daily, je clôture 20h, 21h maxi, hein, voilà, bon c'est comme ça. Et donc quand vous arrivez ici le matin, on est le matin ici, vous voyez ce qui se passe ici, une grande bougie d'hésitation comme tous les matins à 8h ou à 9h, c'est-à-dire que ça, quand le marché s'ouvre, ça part à la vente, ça part à l'achat, et puis qu'ensuite vous voyez que ça se croise, et qu'on avait l'indicateur ici, il n'y a pas eu un seul inverse. Eh ben on prend le trade, hein. Ouais, faut pas non plus avoir peur. Hein. Et donc, on prend le trade ici, avec le stop donc au dernier plus bas. On n'aurait même pu aller jusqu'ici. Hein.
un beau marteau là. Hein. Bon, on aurait pu même le mettre ici, on aurait gagné grappillé un petit peu. Bon, toujours est-il que on démarre la journée avec 37 €. Voilà. Bon, ensuite, évidemment, allez. Ah oui, mais ta méthode, elle est nulle parce que 37 €, regarde un peu tout ce que tu aurais pu gagner. Eh bien, oui, tout ce que j'aurais pu. Mais moi, c'est ce qui est dans ma poche qui compte. Ce que j'aurais pu, c'est facile à dire maintenant, hein, quand on voit le graphique. Mais, je vous rappelle, la méthode différente, hein, c'est que vous pouvez parfaitement, attendez, hop, on va enlever ça, vous pouvez parfaitement choisir la méthode suivante pour sortir. Hein, vous restez devant votre graphique et vous dites, tant qu'il ne repasse pas sous la moyenne mobile 50 de Houle, c'est-à-dire ici, ou, soyons fous, tant qu'il ne croise pas ici, mais vous voyez que c'est déjà trop tard, mais en tout cas ici, vous pouvez très bien dire, ben non, moi je ne veux pas sortir tout de suite, moi je veux sortir, hop, c'est ici, moi je veux sortir seulement quand on va passer dessous, donc par exemple passer de bougie, et là c'est 94 €, ah c'est intéressant, hein. Bon, c'est une autre technique, donc voilà. Alors, je remets, moi, je suis sorti là, voilà, ok. 94 €, hein, c'est beau, hein, mais bon. Entre parenthèses, mon indicateur bête, hein, je vous le vends 99. Hein. Coucou, c'était un petit coup de pub. Alors, je continue. Donc, ben voilà, on a une belle parabole des moyennes mobiles. Là, elles se croisent, c'est pareil. Je dis souvent, mon indicateur, il est fiable. Mais il a un peu de retard. Alors c'est vrai, regardez, ici, là, ça se croise. En fait, on aurait pu vendre sur la verte, là. Ouais, vendre sur une verte, bah, c'est bien parce qu'on vend sur du haut, mais c'est dur, quoi. Hein. Donc moi, j'attends mon indicateur bête, il est apparu. Les moyennes mobiles sont rouges. Mon indicateur bête apparaît. Donc je vais prendre une vente ici. Donc vous voyez, pareil, je vends ici. Et ça remonte, voilà, puisque je prends à l'ouverture, hein, comme c'est des bougies japonaises, l'ouverture elle est là, hein, et donc je vends, pomme, ça monte. Ah bah c'est dur quand on est devant l'écran, hein, mais bon c'est pas grave, hein, ok, hop, ça redescend, ça redescend, ça redescend, ça redescend, et bing, on a touché, alors attendez, où est-ce qu'on a touché, ici là, voilà, bing, voilà, 47 €. Voilà, journée 84. Alors, on passe au dernier jour. Ma vidéo n'est pas trop longue, non, ça va, les 20 minutes. Vous allez tenir jusqu'au bout, parce que je vais vous annoncer le résultat. Alors, donc, ce jour-là, c'est c'est vendredi, c'est vendredi d'hier, tiens, voilà. Donc, voilà, ici, on a un signal d'achat. Voilà, bon, on rentre là, le stop n'est pas loin, on l'a tout juste touché, 14 €, bah écoutez, hein, c'est toujours ça de prix, hein, voilà. Alors pareil, hein, si on reste tant qu'on est au-dessus de la rouge, là, on aurait rien pris, on serait sorti à break-even, vous voyez. Comme quoi, vous voyez, pas toujours si facile d'adapter, mais bon. C'est sûr que si vous êtes là et que vous attendez là, boum, ici c'est sorti hein, sur cette bougie, vous voyez. Donc il valait mieux prendre un peu de sous ici que d'être sorti avec moins 15 ici. 1 pour 1, c'est pas mal en délit. Hein. Et la journée passe, on voit que tout ça c'est en train de se croiser ici. On a un signal qui apparaît. C'est rouge et c'est vert et c'est rouge. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va le prendre ici. Voilà. Donc, on va prendre ma petite flèche. Et donc, on vend ici. On met le stop au dernier plus haut. Et on touche ici, hop, 65,6 €. 1 pour 1. Ouais, on est entré. Ici, le stop au plus haut, c'est dur, hein, une grande bougie comme ça, hein, on prend des risques, hein, mais voilà, tout s'y prête, hein, le signal bête et les moyennes mobiles, hein, après une montée, et hop, il est redescendu, bon voilà, 65,6 €. Ok. Que se passe-t-il le reste de la journée? On est vendredi, il n'y a pas de signal.
Ben, pas de signal, ça remonte, ça descend, ça revient, ça range. Il y a un signal ici, vendredi 19h, je ne prends pas. Hein. Et puis voilà. Donc, on va faire un récapitulatif. Hein, je vais vous le dire juste comme ça, je ne vais pas l'afficher. Hein, mais ça représente donc en 8 jours, 12 trades, un perdant, 637,40 €. Voilà. Ah, bah oui, hein, ça laisse sans voix. Hein. Simplement faisons du 1 pour 1. Qu'est-ce que ça donne? Bah, pas de stress, pas de risque démesuré, hein, 1 pour 1, bon, voilà. La stratégie, il peut y avoir des faux signaux, il n'y a pas de stratégie miracle, j'en connais pas. Si je la connaissais, je serais millionnaire, non pas avec la stratégie, mais parce que je la vendrais une fortune. Non, mais voilà, en H4, il y a du range, on ne peut pas trader, ben voilà, hein, en M15, on peut gagner de l'argent. Donc ça fait quand même une semaine à 637 €. Ok. Eh bien écoutez, je vous remercie d'être là. Mettez un pouce, mettez-moi des commentaires, posez des questions. Je me ferai un plaisir d'y répondre. J'aime bien la discussion, même si vous voulez me contredire, vous avez le droit et ça peut faire avancer les choses. Allez, je vous souhaite un bon week-end et puis je vous dis à la prochaine. Au revoir.